qui se sont associés pour mettre ensemble cette unité luciférienne en place, tout en nous la présentant sous le couvert de la paix et de la justice mondiale. L'avenir que ces hommes-dieux désirent est en complète contradiction avec leurs paroles, à cause de leur langage dialectique pour séduire les nations, et avec le plan initial donné par le Créateur à tous les humains. Ils parlent avec fausseté afin de séduire les nations. Ce programme environnemental est sous la gouverne de Lucifer et des démons. Puis je vous le démontrerai dans une autre vidéo qui suivra. Je vous présenterai quelques démons que ces gens adorent, soutiennent, et vous verrez que toute cette adoration à la terre-mère a tout à voir avec le paganisme qu'on peut retrouver à différentes places dans l'Ancien Testament. C'est la résurrection d'un empire complètement païen sous la tutelle et la gouverne des démons. Puis dans cette grande gouvernance mondiale-là, n'oubliez pas qu'on ne vous a jamais dévoilé que chacun de nos gouvernements, du municipal jusqu'au fédéral, ont tous remis leur souveraineté aux Nations Unies et qu'aucun représentant des Nations Unies n'a été élu par les peuples. Alors, quel que soit le pays où vous habitez, que ce soit en Europe, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique, que ce soit au Japon, que ce soit en Amérique, vous allez voir de plus en plus tous les droits disparaître. Toutes les lois qui existaient jusqu'à ce jour vont disparaître. Puis on le voit de plus en plus avec ce printemps arabe et ce mouvement d'Occupons le monde. Toutes les bases sociétales sont en train de s'écrouler. Puis tout ce qui prend place, c'est une tyrannie qui descend tranquillement. La ruine, comme je vous parle, la ruine descend sur les nations. Tout se met en place. Alors, quand même que vous manifesteriez des petites manifestations pacifiques dans les rues, alors que les autres sont armés jusqu'aux dents, avec leurs drones qui peuvent bombarder, avec leurs poisons qui peuvent vous envoyer pendant que vous marchez dans les rues, pendant ce temps-là, la ruine arrive. La ruine avance jusqu'à votre destruction finale. Alors, aucun des gouvernements, aucun des pays membres n'a été élu par les nations. C'est un gouvernement complètement antidémocratique, complètement contre les valeurs et les droits établis par l'Éternel Dieu au commencement des temps, et qui va imposer son système qui vient des profondeurs de l'enfer. Tout leur agenda de créer un nouvel ordre mondial. On ne nous a jamais demandé notre avis sur sa mise en place. Il nous a été imposé par la force et par la ruse, tel qu'il est décrit dans Apocalypse 13. Alors, pour ceux qui ne croient pas en la Bible, je vous encourage à aller lire au moins Apocalypse 13. Vous verrez que tout est écrit et que cela a été annoncé à l'apôtre Jean il y a plus de 2000 ans. Pourtant, ceux-là même qui ne veulent pas de notre avis nous demandent maintenant de leur faire une confiance aveugle, sans savoir tous les enjeux qui en découlent vraiment, et qui va amener les nations toutes entières sous une tyrannie totale et infernale. Puis quand je dis infernale, vous
n'avez même pas idée jusqu'à quel point. Chers amis, c'est libre à vous d'y croire ou non. Mais ne soyez pas surpris des conséquences à venir si vous signez ce pacte avec le diable. La majorité d'entre vous est ignorant de l'agenda qui se joue présentement. Vous êtes ignorant de tout ce qui se met en place. Quelqu'un peut... la majorité des gens aujourd'hui font partie de ces insensés qui, dès qu'on leur dit une petite parole flatteuse, vont tomber dans le panneau. Ben, des milliers de personnes sont en train de tomber dans le panneau. Puis la Bible l'avait annoncé. Nous ne pouvons rien arrêter de ce qui prend place. Et l'esclavage des nations avance rapidement, ainsi que l'agenda d'extermination des populations et de toute cette création que Dieu a créée. Un nouveau monde prend place, un monde de cruauté sans limite, un monde à la saveur des profondeurs de l'enfer. C'est assez de croire aux mensonges et de suivre celui qui détruit tout sur son passage. Ceux qui méprisent la voie de l'Éternel sont menés dans la confusion et on leur fait croire tant de choses stupides sous le couvert de sauver la planète. Cet égarement causera la perte de milliers de personnes, c'est certain, tout comme dans les autres domaines où l'homme a préféré écouter la voix du mensonge plutôt que la voix de la raison. Dans 1 Pierre 3,12, il est écrit « Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Ces gens-là qui dirigent le monde, ils sont spécialistes à faire le mal. Vous n'avez même pas idée. Puis pourtant, combien parmi vous les suivez? Dans le psaume 9, versets 7 et 8, « L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à tout jamais. » Ça, c'est le jugement sur ceux qui font le mal et ceux qui suivent ces hommes qui vous entraînent à faire le mal. C'est une damnation éternelle. L'heure des grands jugements a sonné pour les habitants de la terre. Et qui pourra y échapper? De quel côté serez-vous? De ceux qui marchent vers la mort éternelle ou vers la vie éternelle? Prenez le temps de lire le psaume 91. Il nous est expliqué comment le Très-Haut protégera son peuple, alors que les méchants seront confondus et exterminés, pour avoir cru et suivi le père du mensonge, qui les entraîne vers leur destination finale et leur perte éternelle. C'est pas ça que Dieu veut pour chacun de vous. Il veut ce qu'il y a de meilleur, mais il vous demande d'arrêter de marcher avec les méchants, d'arrêter d'écouter la voix qui vient des ténèbres et qui est en train de vous entraîner avec lui. Pour nous, ce n'est pas à la destruction du corps qu'il faut regarder, mais à l'espérance qui vient sous la gouverne, non pas d'un tyran, mais d'un homme de grande paix. Si on lit dans 1 Pierre 4, versets 1 et 2. « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu.
pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Puis ce gouvernement mondial, il vous en met de la convoitise devant les yeux. Regardez tous les grands thèmes que je vous ai énumérés au début. Mais c'est ça, c'est des convoitises en vous faisant croire que on va tout régler vos problèmes puis que vous allez vivre dans un monde merveilleux, alors que c'est tout le contraire. Voilà sur quoi notre esprit, nos actions doivent être en unité. Si toutefois nous disons être disciples de Jésus-Christ. La grande persécution avance dans tous les pays et nous devons être prêts à tout laisser derrière nous pour entrer dans cette terre promise que Dieu a préparée pour les siens. Donc, quoi que ce soit que nous ayons à subir de la part de ces tyrans qui gouvernent ce monde en ces temps de la fin, dites-vous que Christ aussi a subi toutes ces humiliations pour chacun de nous, en notre nom, afin que nous soyons réellement libres, libérés de l'emprise du péché, libérés de l'emprise de croire aux mensonges, et que spirituellement, nous pouvons atteindre cette paix, cette justice qu'il nous a promis, en la mettant en pratique dans chacune de nos vies, jour après jour, et d'être un témoignage autour de nous, afin d'arracher l'âme de ces personnes qui sont captées par tous ces mensonges et les amener vers la lumière. Le Seigneur veut que nous ayons part à son royaume céleste. Mais ce royaume est réservé seulement que pour son peuple. Tous les autres, tous ceux qui refusent la souveraineté de Dieu et de ses lois, et qui refusent de reconnaître qu'ils sont des êtres pécheurs, sont condamnés. Ce n'est pas Dieu qui les condamne, c'est eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils de Dieu. Quant à eux, le jugement est déjà déclaré contre eux. Ils ont préféré servir Satan et ses démons, alors leur part sera avec Satan et ses démons. De grâce, ne suivez pas le conseil des méchants. Tout ce que Satan a planifié et peaufiné au cours des siècles, cette folie diabolique et meurtrière en vue de la victoire finale, est maintenant en place et complètement opérationnelle. Sa rébellion contre le Très-Haut est sans mesure. Une haine féroce l'anime, et il vient avec l'intention de détruire tout sur son passage. Il vient pour conquérir avec toutes les forces démentielles qu'il a unies sous son drapeau, afin d'asseoir son royaume à Jérusalem et régner sur toutes les nations. On ne se moque pas de Dieu, et la destruction de ce royaume de démons qui se cache derrière cet empire romain sera un autre grand moment historique lorsque les temps seront accomplis et que paraîtra le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui reviendra régner sur les nations pour y apporter une nouvelle ère de fraîcheur et de sainteté. Soyez patients, peuple de Dieu. Ne pliez pas le genou. Persévérez, priez, vous tous qui aspirez à vivre dans un monde de justice et de paix. Jésus revient bientôt et sa rétribution avec lui.